Avez-vous déjà remarqué, certaines personnes, même confrontées aux traumatismes les plus graves, ressentent la douleur des autres dans leur propre corps. Pourtant, étrangement, ce sont elles qui éprouvent la plus profonde solitude, même au milieu d'une foule immense. Comme le disait Carl Jung, toute hypersensibilité apparente est en réalité le cri d'une blessure non cicatrisée. Si vous êtes cette empathique solitaire qui donne sans cesse, comprend tout le monde, mais n'est compris de personne, votre présence ici aujourd'hui n'est pas un hasard, car nous allons descendre avec vous un peu plus bas, jusqu'à ce seuil obscur que seul 1% de la population parvient à franchir. Nombre d'entre vous sont devenus des radars émotionnels durant leur enfance pour survivre. Vous deviez percevoir les tensions familiales. Votre rôle était d'apaiser la colère d'autrui avant qu'elle n'explose. Jung appelle cela un masque de survie. Ce masque vous donnait le pouvoir de lire dans l'âme des autres. Certes, c'était un pouvoir, mais à un prix exorbitant. En retour, il vous a dépouillé de votre propre essence. L'épuisement constant que vous ressentez aujourd'hui provient en réalité du fardeau émotionnel que vous portez. Vous n'êtes pas seulement une personne empathique, vous êtes un observateur attentif au traumatisme qui tente de créer un espace sécurisant en cherchant le bonheur d'autrui. Si cette prise de conscience vous pèse, ce contenu est un miroir pour vous. Si vous commencez à vous reconnaître dans ce miroir et que ce cheminement vous semble significatif, vous pouvez nous rejoindre en vous abonnant à cette chaîne où nous rencontrons des âmes en résonance. Un guérisseur blessé est celui qui oublie ses propres plaies lorsqu'il voit celles des autres. Votre silence est en réalité un cri. Jung connaissait bien ce son inaudible. L'enfant en vous est toujours en alerte. Vous avez peur du claquement d'une porte. La froideur d'un regard vous glace. Vous cherchez immédiatement à combler ce vide. Votre politesse n'est pas un choix, mais un mécanisme de défense. Vous achetez l'approbation en vous sacrifiant. Vous ne cherchez pas à être aimé, mais à éviter l'abandon. C'est une vie d'emprisonnement. Les barreaux sont les attentes des autres. Vous êtes dans une cage invisible. Pendant que vous soignez les autres, vous ne réalisez pas que votre propre âme se dessèche. Selon Jung, il s'agit d'une tragédie de la personnalité. Votre rôle a pris le pas sur votre réalité. Vous avez même oublié qui vous êtes. Vous n'êtes plus qu'un reflet. Vous avez perdu votre propre joie à force de connaître les sentiments des autres. Vous êtes constamment sur le qui-vive. Votre système nerveux ne connaît aucun répit. Cette oreille qui écoutait les problèmes de chacun est devenue sourde au battement de son propre cœur. Ce n'est pas qu'un simple trait de caractère, c'est une crise existentielle. Seul 1% des gens perçoivent cette vérité. Les autres continuent de vivre la vie d'autrui. Vous êtes ici aujourd'hui pour rejoindre ce 1%. Se sauver n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Vous vous êtes éloigné de votre centre. Vous gravitez autour des autres. Votre énergie est drainée. Vous êtes en proie à un vampirisme spirituel. Mais ce ne sont pas seulement les autres qui sont des vampires. Votre propre désir de vous sacrifier vous consume également. Le rôle de victime est parfois un refuge. Mais ce refuge est désormais trop petit pour vous. Jung disait « On ne peut voir la lumière des autres sans affronter ses propres ténèbres. En essayant d'éclairer les ténèbres d'autrui, vous avez brisé votre propre lanterne. Vous tâtonnez dans le noir. Si vous vous sentez seul, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne autour de vous, mais parce que vous ne vous êtes pas fait de place en vous-même. Vous errez dans votre propre corps comme un étranger. Vos émotions ne vous appartiennent plus. Vous ressentez la colère et la tristesse des autres au plus profond de vous. C'est un lourd fardeau. Il est temps de le déposer. L'empathie induite par un traumatisme n'est pas une compétence, c'est une blessure. Pour guérir une blessure, il faut d'abord la regarder en face. Vous devez cesser de fuir. Vous devez reconnaître votre besoin de validation. Vous n'avez pas à sauver qui que ce soit. Votre véritable mission est de vous retrouver. Ce chemin est douloureux, mais la liberté ne s'acquiert qu'à travers cette douleur. Vous êtes un miroir, mais le miroir a commencé à confondre ce qu'il reflète avec lui-même. Vous avez peur de vous briser, car si vous vous brisez, vous ne savez pas ce qui restera. Tu as peur du vide. Mais ce vide est en réalité le berceau de ton être véritable. C'est précisément ce que Jung entendait par individuation. Il est temps de rassembler tes fragments. Il est temps de récupérer ces morceaux de ton âme que tu as dispersés. Cette vidéo est un appel à retourner à ton propre royaume. Souffrir en silence n'est pas une vertu. Tu pensais que poser des limites était un péché. Mais les limites sont ton espace sacré. Une maison sans limite est vouée au pillage. Tu as laissé ton âme être pillée pendant des années. Il est temps de fermer les portes. Fermer ces portes ne signifie pas que tu n'aimes personne. Cela signifie simplement que tu t'aimes aussi. Cette croyance inébranlable que l'on peut sauver et changer les gens simplement en les comprenant
est en réalité notre plus grande prison. Jung appelle cela l'illusion du contrôle. Et s'y perdre est un suicide spirituel. En essayant de guérir les autres, vous évitez en fait d'affronter l'enfant abandonné qui sommeille en vous. Être accessible à tous n'est pas une vertu, c'est simplement la manière la plus polie de s'abandonner soi-même. La vérité est que, lorsque votre porte est grande ouverte à tous, vous ne pouvez pas espérer que ceux qui entrent prennent soin de votre jardin. Ils ne feront que laisser la poussière sous leurs chaussures et repartir. Et vous resterez là, dans cette poussière et cette saleté, à vous demander pourquoi vous êtes à nouveau seul. La clé est là. Ce qui vous blesse, ce n'est pas la déloyauté ou l'ingratitude des autres. Ce qui vous blesse, c'est d'avoir abandonné vos limites sacrées à la bienveillance et aux caprices d'autrui. Alors que vous pensez faire preuve d'empathie, vous tombez en réalité dans un piège. Ressentir la douleur d'autrui est une chose. Être écrasé par cette douleur en est une autre. Vous portez cette douleur sur vos épaules comme une responsabilité. Selon Jung, c'est une façon d'échapper à sa propre part d'ombre. Prendre la responsabilité de sa propre vie est si intimidant qu'on passe son temps à essayer de sauver celle des autres. C'est une tactique de distraction. Votre esprit vous joue un tour. Vous pensez vous sentir utile en sauvant quelqu'un, mais la valeur ne se mesure pas à la validation extérieure. Si vous liez votre estime de vous-même à la guérison d'autrui, vous resterez dépendant de personnes qui ne guérissent jamais. C'est un cercle vicieux. Les manipulateurs le remarquent de loin. Vos tentatives incessantes de les comprendre les nourrissent. Plus vous les comprenez, plus ils vous exploitent. Plus vous leur donnez d'explications, plus ils cherchent la petite bête. Jung dit que si vous voulez vraiment connaître une personne, ne vous attardez pas sur l'effet qu'elle a sur les autres, mais sur le poids qu'elle fait peser sur votre propre âme. Si vous êtes constamment épuisé en présence de quelqu'un, cette personne est votre bourreau, non votre guérisseur. Le piège de l'empathie fait de vous un sauveur, mais les sauveurs finissent toujours par devenir des victimes. C'est un triangle infernal. La seule issue à ce triangle est de lâcher prise. Vous ne pouvez changer personne. Vous ne pouvez guérir personne. Les gens ne se transforment que s'ils le veulent. Vos efforts ne font que retarder le processus. Plus vous vous chargez de leurs responsabilités, moins ils ont de chances d'affronter leurs propres erreurs. Vous ne leur rendez donc pas service. Vous freinez leur évolution. Vous drainez votre propre énergie comme un trou noir au profit des autres. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez vide. Vide parce qu'il ne reste plus personne en vous. Vous avez accueilli les émotions de tous, mais vous vous êtes laissé à la porte, vous l'hôte. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un problème d'estime de soi. Comme le disait Jung, ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. Vous regardez constamment à l'extérieur. Qu'a dit quelqu'un? Qu'a-t-il ressenti? Qu'est-ce qui a blessé quelqu'un? Et vous? Qu'est-ce qui vous a blessé? Que dit votre silence? Votre désir de contrôler est en réalité un signe de peur. Vous ne faites pas confiance au cours de la vie. Vous n'autorisez pas les autres à faire des erreurs. Tu as l'impression de devoir tout réparer. C'est un complexe de supériorité qui te consume. Chaque fois que tu comprends quelqu'un, tu lui offres un morceau de ton âme. Le vide qui en résulte, c'est la dépression. Pour sortir de ce piège, tu dois d'abord apprendre à dire non. Dire non n'est pas de l'égoïsme. Dire non, c'est affirmer sa propre existence. Poser des limites, ce n'est pas construire des murs. Poser des limites, c'est décider qui peut entrer chez toi. Sans limite, tout le monde entre et sème la pagaille à sa guise. Et tu passes tes soirées à nettoyer. Tu n'en as pas assez, tu ne t'ennuies pas de cet effort futile. Selon Jung, pour être un individu, il faut se séparer des autres. Mais tu cherches à te fondre avec tout le monde. Leur douleur est ta douleur, leur colère est ta colère. C'est le chaos. Dans ce chaos, impossible d'entendre sa propre voix. Tu as besoin de silence, tu as besoin de solitude. Mais tu fuis cette solitude parce que c'est là que tu te retrouverais face à toi-même. L'empathie est devenue ton armure. Alors que tu te soucies des autres, tu t'oublies. Il est temps de briser cette illusion. Sauver qui que ce soit n'est pas votre rôle. Vous n'avez qu'un seul devoir, protéger votre propre intégrité. Jung disait que tout ce que nous détestons chez les autres nous conduit à mieux nous comprendre. Regardez ceux qui vous exploitent. L'égoïsme que vous percevez chez eux est en réalité l'attention que vous devriez vous porter, mais que vous n'arrivez pas à vous accorder. Ils se placent au centre de tout. Alors pourquoi seulement 1% des gens parviennent-ils à se libérer de ce cycle? Pourquoi la majorité reste-t-elle prisonnière de cette même spirale douloureuse? Parce que les 99% restants préfèrent la tristesse confortable et rassurante de se complaire dans le rôle de victime à la lourde responsabilité du changement. Selon Jung, l'individuation, l'accès à son être véritable, exige d'affronter courageusement cette part d'ombre.
Vous vous réfugiez dans le tumulte de la foule, car vous craignez votre propre solitude et votre propre vide intérieur. Mais un véritable éveil est impossible sans pénétrer dans cette zone d'ombre. Alors, je vous pose la question, combien de temps encore allez-vous vous perdre dans un bruit qui vous consume au lieu de demeurer dans votre propre silence? Si vous souhaitez faire un choix aujourd'hui, scellez cet engagement en écrivant cette phrase en commentaire « Je choisis mes propres limites ». Voyons combien de personnes sont prêtes à franchir ce seuil. L'ombre, c'est cette part de vous que vous cachez même à vous-même, dont vous avez honte. Mais tant que vous rejetez cette part, vous ne pouvez être entier. Pourquoi attirez-vous toujours le même type de personnes dans votre vie? Pourquoi souffrez-vous toujours au même endroit? Parce que l'obscurité que vous voyez à l'extérieur est en réalité le reflet de l'ombre qui est en vous. Jung dit que tant que l'inconscient n'est pas amené à la conscience, il vous contrôle, et vous appelez cela le destin, vous appelez cela de l'empathie, mais c'est en réalité la peur du rejet. Vous appelez cela de la bonté, mais c'est en réalité une soif d'approbation. Faire face à cette vérité est douloureux, c'est pourquoi seulement 1% des gens y parviennent. La plupart des gens préféreraient faire le ménage chez les autres plutôt que de pénétrer dans la pièce sombre qui est en eux. Mais votre âme ne trouvera jamais la paix tant que cette pièce ne sera pas purifiée. Pendant que vous essayez de guérir les autres, le pus sointe de votre propre blessure. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Faire face à l'ombre signifie accepter son propre égoïsme. Cela signifie accepter sa propre colère. Essayer constamment de paraître bon et gentil est un masque. Ce masque vous épuise. Ce masque vous déconnecte de la réalité. Jung dit que vous suffoquez sous ce masque, qu'il appelle une persona. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la perfection. Le vrai pouvoir réside dans l'intégration de votre être fragmenté. Fuir la douleur ne fait que l'amplifier. Tu la traînes comme une ombre. Mais si tu regardes cette douleur en face, tu verras qu'elle est en réalité une leçon. Sois attentif à ce qui te déclenche. Cela signifie que tu as une blessure non cicatrisée. Pourquoi l'ingratitude des autres t'affecte-t-elle autant? Parce que tu as laissé ton estime de toi-même entre leurs mains. Tu penses qu'avec leur départ, ta valeur disparaît avec eux. C'est une grave erreur. Les 1% les plus performants sont ceux qui découvrent que la valeur vient de l'intérieur. Ils ne recherchent plus la validation extérieure. Ils n'essaient plus de sauver qui que ce soit. Ils rayonnent simplement de leur propre lumière, et cette lumière attire les bonnes personnes et éloigne les mauvaises. Toi, en revanche, tu tâtonnes encore dans le noir, en quête d'amour. Tu ne peux pas vraiment aimer quelqu'un sans faire la paix avec ton ombre. Tu as seulement besoin d'eux. Avoir besoin et aimer sont deux choses différentes. Tu crois aimer, mais en réalité, tu essaies de combler ton propre vide. C'est pourquoi tu es déçu. Personne ne peut combler ce profond vide en toi. Toi seul le peux. Vous pouvez y parvenir en acceptant votre part d'ombre. Il y a de la force dans cette obscurité. Il y a de la créativité dans cette obscurité. C'est là que réside votre véritable identité. Cessez de vous définir uniquement par vos qualités et votre générosité. Apprenez à connaître votre force intérieure, celle qui sait dire non, se mettre en colère, poser des limites. C'est cette part de vous qui vous protégera. Vous êtes devenu vulnérable parce que vous l'avez refoulé. Vous êtes devenu victime parce que vous l'avez refoulé. Il est temps maintenant de récupérer cette énergie refoulée. Comme le disait Jung, devenir un être de lumière ne consiste pas à imaginer la lumière, mais à faire entrer l'obscurité dans la conscience. Plus vous fuyez l'obscurité, plus elle grandira. Mais lorsque vous y retournerez, elle diminuera et deviendra une partie de vous. C'est l'intégration, c'est l'unité, c'est faire partie de ce 1%. Lancez votre propre révolution. Mettez fin à ce crédit sans fin que vous accordiez aux autres. Vous n'êtes plus débiteur, vous n'êtes plus créancier, vous êtes simplement vous-même. Cette solitude peut sembler effrayante, mais c'est une solitude sacrée. Dans cette solitude, vous vous trouverez. Dans cette solitude, vous deviendrez inébranlable. La véritable empathie ne naît que de cette constance. L'autre n'est qu'une addiction, l'autre n'est qu'une fuite. Maintenant, respirez profondément et entrez dans cette pièce. Votre ombre vous y attend. N'ayez pas peur d'elle. Elle n'est pas votre ennemie. Elle peut être votre plus grand allié. Choisissez simplement de la voir. Osez rejoindre ce 1%. La véritable transformation commence à cet instant précis et glacial où vous cessez de réagir. En tant qu'empathe traumatisé, votre plus grande faiblesse est de vous mettre immédiatement sur la défensive dès que vous êtes déclenché. Vous voulez vous justifier sur le champ. Vous voulez panser la plaie et combler le vide instantanément. Selon Jung, la véritable libération réside dans le silence profond et sage du retrait. Ne criez pas, ne suppliez pas, n'essayez pas de prouver que vous avez raison, soyez simplement inaccessible. Le silence n'est ni une punition, ni une forme d'agression passive.
Le silence est votre bouclier énergétique le plus stratégique. Lorsque vous ne réagissez pas, vous absorbez tout le chaos que l'autre personne déchaîne sur vous. Cette énergie négative reste dans le vide et retourne à son propriétaire comme un reflet. Il ne s'agit pas de se blinder, mais d'y voir plus clair. À mesure que votre vision s'éclaircit, vous commencez à discerner ceux qui méritent de rester dans votre vie et ceux qui ne font que se nourrir de vos blessures. Le silence vous offre l'espace nécessaire pour observer. Chaque réponse que vous donnez lorsqu'on vous attaque ou qu'on tente de vous manipuler leur fournit des munitions. Mais le silence est un trou noir. Il engloutit toute manipulation et la neutralise. Jung disait que réagir est en réalité une forme d'esclavage, car quelqu'un d'autre détermine votre réaction. On appuie sur le bouton et vous obéissez. Le vrai pouvoir réside dans la capacité de choisir. C'est le pouvoir de ne rien faire quand ce bouton est actionné. C'est la constance. On craint votre silence, car le silence est un mystère, et le mystère est toujours une force incontrôlable. Lorsque vous vous taisez, l'autre personne se retrouve seule avec son propre tumulte. Elle doit affronter ses propres ténèbres. Votre compassion infinie lui offrait une issue. Maintenant, vous fermez ce chemin. Vous pensiez que l'accessibilité était une vertu, mais c'était en réalité une banalisation. Les fleurs rares ne poussent pas dans un jardin ouvert à tous à toute heure. Il devient un simple lieu de passage. Vous avez transformé votre âme en autoroute. Il est temps d'y ériger des barrières. Le silence est le gardien de vos limites. Gardez dans votre vie ceux qui savent partager le silence, et non ceux qui font du bruit. Quand vous ne répondez pas à quelqu'un, vous vous répondez en réalité à vous-même. Vous choisissez votre propre paix intérieure. Ne gaspillez pas votre énergie en mots. Les mots dissimulent souvent la vérité, mais le silence la révèle toujours. Jung disait que le silence est un sanctuaire sur le chemin de l'individuation. C'est seulement dans ce sanctuaire que vous pouvez entendre votre propre voix. Les attentes des autres sont si fortes que vous n'entendez plus vos propres cris. Maintenant, éteignez tout. Éteignez vos téléphones, les notifications et surtout cette voix de culpabilité dans votre tête. Se taire ne vous rend pas coupable, cela vous rend simplement souverain. Quand vous êtes silencieux, l'univers se met à parler. Vous commencez à percevoir les véritables intentions derrière les événements. Vous comprenez qui vous aime vraiment et qui n'est amoureux que de votre générosité. C'est un éveil douloureux, mais libérateur. La plus grande erreur des empathes est de confondre le silence avec le vide. Pourtant, le silence est plénitude. C'est le moment où vous êtes empli de votre essence. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, regardez-le simplement dans les yeux et ne dites rien. Vous ressentirez votre puissance à cet instant. Vous constaterez que le contrôle passe d'eux à vous, et non l'inverse. Car vous n'êtes plus gouverné, mais gouvernant. Vous êtes maître de votre propre monde émotionnel. Le silence est une retraite stratégique. Lorsqu'une armée réalise qu'elle ne peut gagner une bataille, elle bat en retraite et se ressaisit. Vous aussi, vous vous retirez de la bataille que vous perdez depuis des années. Vous retournez dans votre forteresse. Vous pensez vos blessures et vous vous préparez pour la prochaine étape. Ce silence vous rendra plus sage et plus inébranlable. Ce que les autres pensent de vous ne vous préoccupera plus. Tandis que vous resterez silencieux, le monde commencera à tourner autour de vous, car vous deviendrez une force centrifuge, et non une force centrifuge. Comme le disait Jung, tout ce qui est extérieur est le reflet de ce qui est intérieur. Lorsque vous êtes silencieux intérieurement, la tempête extérieure s'apaise. Le calme est la plus grande des provocations. Celui qui ne peut vous provoquer ne peut vous contrôler. Et celui qui ne peut vous contrôler finira par vous quitter ou apprendre à vous respecter. Dans les deux cas, c'est un avantage pour vous. Un nouveau moi est en train de naître dans ce silence. Plus fort, plus clair et plus résolu. C'est votre force stratégique. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est votre droit, c'est votre liberté. Alors comment s'échapper véritablement de cette prison invisible? Il ne s'agit pas seulement de le savoir, mais d'appliquer un protocole. La première étape est le protocole de la réponse différée. Lorsqu'on vous demande de l'aide ou qu'une émotion vous bouleverse, ne réagissez pas immédiatement. Accordez-vous au moins 10 minutes, voire une journée. Discernez si cette envie intense que vous ressentez à ce moment-là est un véritable désir d'aider ou le reflet d'une peur du rejet. Dans l'enseignement de Jung, il s'agit d'un moment de pause. Ce moment désactive votre pilote automatique. Pendant des années, vous avez fait passer les besoins des autres avant les vôtres. Il est temps d'inverser cette hiérarchie. La deuxième étape consiste à réduire le bruit du monde extérieur et à unifier ces fragments de vous-même au sein de votre monde intérieur. Jung appelle cela l'intégration. Cessez d'éviter la douleur. Lorsqu'elle survient, laissez-la vous envahir. Observez où elle vous touche et quels souvenirs elle réveille.
Rappelez-vous que la résilience ne consiste pas à ne pas ressentir de douleur. La résilience consiste à ne pas laisser la douleur vous contrôler et dicter vos décisions. Dans cette seconde partie de votre vie, refusez d'être un personnage secondaire dans les histoires écrites par d'autres. Devenez maître de votre âme. La troisième étape du protocole est l'intégration de l'ombre. Apprenez à supporter la culpabilité qui accompagne le refus. Se sentir coupable ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela signifie simplement que vos vieilles habitudes disparaissent. Résistez à cette souffrance. Lorsque vous maintenez vos limites malgré la culpabilité, ces limites deviennent un véritable rempart. Jung disait que l'individuation est un chemin de solitude. N'ayez pas peur de cette solitude. C'est un espace sacré où vous découvrez votre propre voie. La quatrième étape consiste à vous libérer des projections. L'ingratitude ou l'égoïsme que vous percevez chez les autres sont en réalité un besoin refoulé de prendre soin de vous. Cessez de les blâmer. Ils ne sont que des miroirs qui vous renvoient à vos propres lacunes. Brisez ce miroir et reprenez votre pouvoir. Minimisez toute interaction qui vous épuise. Il ne s'agit pas d'isolement, mais d'un choix. Vous seul décidez avec qui vous partagez votre énergie et dans quelle mesure. La cinquième étape est le rituel quotidien de pleine conscience. Chaque soir, demandez-vous, combien de fois me suis-je abandonné aujourd'hui? Combien de fois suis-je resté silencieux pour chercher la validation? Les réponses à ces questions sont votre carte vers la liberté. Soyez honnête avec vous-même. Jung disait que l'honnêteté est la première condition de la guérison. Lorsque vous cessez de vous mentir, le monde ne peut plus vous tromper. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un héros. Et ce protocole est votre chemin de transformation. Avancez pas à pas, ne vous précipitez pas, mais n'arrêtez pas non plus. Chaque non vous rapproche de vous-même. Chaque limite vous rend plus entier. Rassemblez les fragments de votre âme que vous avez dispersés. Ramenez-les à votre centre. Ce centre est votre forteresse inébranlable. Personne ne peut plus y entrer sans permission. Personne ne peut plus vous voler votre paix. Vous n'êtes plus un réceptacle, mais un acteur de vos choix. C'est votre droit naturel. C'est votre marque de naissance. Avancer sur le chemin de l'individuation demande du courage. Mais au bout de ce courage se trouve la véritable liberté. Déposez vos masques. Abandonnez vos rôles. Soyez simplement vous-même. C'est la plus grande révolution que vous puissiez accomplir sur cette terre. Débarrassez-vous du fardeau de sauver les autres. Ce fardeau n'est pas le vôtre. Vous n'êtes responsable que de vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'honnêteté existentielle. Rayonnez de votre propre lumière. Cette lumière éclairera déjà votre chemin. Ceux qui craignent l'obscurité ne peuvent atteindre la lumière, mais les justes s'y rassembleront. Comme le disait Jung, lorsque vous commencez à être vous-même, le monde commence à changer. Vous avez changé. Observez maintenant le monde s'adapter à ce changement. Suivez le protocole avec fidélité. Avancez un pas de plus chaque jour. Devenez le maître de votre propre royaume. Voilà la liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus cette personne impuissante qui sauvait tout le monde, mais se perdait elle-même à chaque fois. Vous êtes désormais un observateur inébranlable qui a transformé ses blessures en sagesse. Chaque traumatisme vécu n'est plus une faiblesse, mais la boussole la plus précise qui définit vos limites. Pour reprendre la formule unique de Carl Jung, je ne suis pas la somme des événements qui me sont arrivés, je suis la personne que je choisis d'être. Aujourd'hui est le jour de faire ce choix et vous avez franchi ce seuil. Au lieu de vous noyer dans les chagrins d'autrui, vous apprenez désormais à nager dans les eaux profondes de votre propre paix. Il ne s'agit pas simplement de regarder une vidéo, c'est le premier souffle d'un éveil. Mais souvenez-vous, ce grand éveil n'est qu'un commencement. Vos vieilles habitudes continueront de frapper à votre porte, mais désormais, la clé est entre vos mains. Accueillez ce nouveau vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus cette personne impuissante qui sauvait tout le monde, mais se perdait elle-même à chaque fois. Vous êtes désormais un observateur inébranlable qui a transformé ses blessures en sagesse. Chaque traumatisme vécu n'est plus une faiblesse, mais le guide précis qui définit vos limites. Pour reprendre la formule unique de Carl Jung, je ne suis pas la somme de ce qui m'est arrivé, je suis la personne que je choisis d'être. Aujourd'hui est le jour de faire ce choix et vous avez franchi ce cap. Au lieu de vous noyer dans les chagrins des autres, vous apprenez maintenant à nager dans les eaux profondes de votre propre paix. Il ne s'agit pas de regarder une vidéo, c'est le premier souffle d'un éveil. N'ayez pas peur du vrai visage qui se révèle à mesure que vos masques tombent. Ce visage, c'est votre véritable moi, caché pendant des siècles. Le crédit sans fin que vous accordiez aux autres est révolu. Personne ne pourra plus puiser dans vos ressources émotionnelles sans votre permission. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes l'acteur principal et le réalisateur de votre propre histoire.
L'empathie induite par le traumatisme vous avait asservi. Mais à présent, vous utilisez cette empathie pour guérir vos propres blessures. Jung dit qu'au sommet de l'individuation, une personne unit ses pôles. Vous avez combiné votre compassion et votre force intérieure. C'est un triomphe de l'intégration. La solitude n'est plus un fardeau. Au contraire, elle est votre plus grande richesse. Car c'est là que vous avez trouvé cette force pure qui n'a besoin de l'approbation de personne. Vous avez cessé d'attendre que les autres vous comprennent. Vous vous êtes comprise, et cela suffit. Le chaos du monde extérieur ne peut plus vous atteindre. Car à l'intérieur se dresse désormais une forteresse inébranlable. Cette forteresse a été bâtie grâce à votre autodiscipline et votre respect de vous-même. Les ombres du passé ne peuvent plus vous peser. Vous les avez mises de côté comme autant d'expériences, mais vous ne les laissez plus vous arrêter. Sentez-vous gagner en liberté à chaque respiration. Les événements qui vous auraient détruite autrefois vous glissent maintenant sur le visage comme le vent. Car vous êtes solide comme un roc et limpide comme l'eau. Les manipulations d'autrui s'estompent dans votre clarté. Vous comprenez désormais ce que signifie être un véritable empathique. Il ne s'agit pas de se perdre en quelqu'un d'autre, mais de voir les autres tout en restant en soi. Vous avez appris à aimer sans vous abandonner. Cet éveil est irréversible. Une fois la lumière atteinte, vous n'accepterez plus jamais les ténèbres. Vous avez allumé cette lumière en vous. Votre entourage remarquera ce changement. Certains n'apprécieront pas cette nouvelle version de vous-même, car vous ne les nourrissez plus. Mais ceux qui vous comprennent respecteront cette nouvelle facette de votre personnalité, et vous poursuivrez votre chemin avec ces personnes. La seconde moitié de votre vie ne fait que commencer. Dans cette seconde moitié, il n'y a plus de sacrifice, seulement du partage, plus de douleur, seulement de l'expérience, plus d'esclavage, seulement la souveraineté. Vous avez revêtu votre couronne dans votre propre royaume. Désormais, ne laissez personne ébranler votre trône. Vous êtes un miracle. Vous êtes un héros qui a fait naître son propre soleil de ses propres ténèbres. Chaque effort déployé sur ce chemin vous sera rendu sous forme de paix. Savourez votre silence. Célébrez la gloire de votre être. Vous êtes désormais complet et entier. Plus rien ne manque. Plus aucune blessure n'est ouverte. Vous les avez toutes guéries par votre propre amour. C'est votre victoire. C'est votre renaissance. Votre ancien moi est mort. Et voici que naît ce nouveau moi, inébranlable. Aimez ce moi et protégez-le. C'est votre trésor le plus précieux. Renouvelez cet éveil chaque jour. Saluez ce nouveau moi chaque matin. Le monde est maintenant plus coloré et plus riche de sens pour vous, car le voile du traumatisme s'est levé de vos yeux. Vous voyez la vérité telle qu'elle est, et la vérité vous a libéré. Cette liberté est votre demeure éternelle. Ne la quittez jamais. Vivez en accord avec votre vérité. Bâtissez un avenir inébranlable, guidé par cet éveil. Vous le méritez, vous l'avez atteint. Maintenant, respirez et savourez cette paix. Tout s'est déroulé comme il se devait. Tout s'est mis en place. Vous avez trouvé votre place. Vous êtes au centre de vous-même. Et ce centre est désormais inébranlable. Souvenez-vous que l'éveil n'est pas un instant, mais un processus. Dans ce processus, soyez toujours bienveillant envers vous-même, tout en restant ferme dans vos limites. Votre force réside dans votre silence. Cet éveil est une guérison non seulement pour vous, mais aussi pour chaque âme que vous touchez. Mais vous savez désormais que vous devez d'abord vous guérir vous-même. Vous êtes devenu un guérisseur, non plus un guérisseur blessé, mais un guérisseur éveillé. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir en versant une cotisation, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.